Vous écoutez France Culture. Simone, si je te parle du calendrier de l'Avent... Avant quoi? Non, écoute, ne te fais pas plus bête que je ne suis, s'il te plaît. L'Avent avec un E, pas l'Avent avec un A comme l'après. Ah oui, l'avant, du latin adventus, qui désigne le fait d'être arrivé, venu. C'est le temps qui prépare à la venue du Christ, sa venue à la fin des temps dans la gloire et son humble venue à Noël. Si tu veux. J'y ajouterai la définition de Wikipédia qui nous dit que le calendrier de l'Avent est une tradition germanique née pour faire patienter les enfants jusqu'à Noël. À l'origine, on remettait une image pieuse chaque matin aux enfants comportant une phrase de l'Évangile ou une incitation à faire une bonne action. Plus tard, les biscuits puis les chocolats ont remplacé les images. Ce calendrier a souvent la forme d'une planche cartonnée dans laquelle sont prédécoupées 24 fenêtres qu'on ouvre progressivement, une par jour. On peut alors y lire la phrase de l'Évangile ou y prendre la confiserie qu'elle contient. C'est bon, on est d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu voulais me dire sur le calendrier de l'Avent? Je voulais te dire que c'est bien gentil d'avoir prévu un calendrier pour m'aider à dominer mon impatience en attendant Noël, mais qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui attendent impatiemment l'Avent? Est-ce que ceux-là, dont je suis, je te le dis tout net, n'auraient pas besoin d'un calendrier qui les aiderait à patienter pendant les 24 jours précédant le début de l'Avent? Un petit calendrier sympa de l'Avent de l'Avent, qui démarrerait aux alentours du 7 novembre et grâce auquel, en ouvrant chaque jour une petite fenêtre à chocolat, je serai en mesure d'attendre l'arrivée de l'Avent. Je ne te dis pas non, mais est-ce que ce n'est pas le doigt dans l'engrenage? C'est possible, Simone. Il se peut que les plus impatients parmi les impatients aient besoin d'un calendrier spécial pour les aider à patienter en attendant le 7 novembre, premier jour de l'Avent de l'Avent. Mais qu'à cela ne tienne, instituons pour eux ce calendrier, ce compte à rebours du compte à rebours du compte à rebours de Noël. Ça va faire de la paperasse, tout ça. Qu'est paperasse? Il faut aller directement au bout des choses. Fabriquer une planche cartonnée dans laquelle seront prédécoupées 364 fenêtres qu'on ouvrira à raison d'une par jour à partir du lendemain de Noël. Dans chaque fenêtre, un plat du jour, cassoulet, couscous poulet, choucroute, paella, aligot, mouclade, côte de porc charcutière, escalope de foie gras à l'embeurré de chou chinois. Ouais, et tout ça est à discuter, hein, bien sûr. On peut aussi imaginer, dans la fenêtre du 12 février, un plateau de fruits de mer, au centre duquel on aura dressé une petite pancarte incitant à faire une bonne action. Quel genre de bonne action? N'importe. Par exemple, offrir un plateau de fruits de mer à sa compagne ou à son compagnon. Ou alors, penser à refermer la fenêtre cartonnée de la veille. Ou mieux, aider une personne âgée qui ne possède pas le calendrier annuel de l'Avent, l'aider à patienter en attendant Noël. Bon, il faut donc éviter les personnes trop âgées qui risquent de ne pas passer Noël. Enfin bref, tout est à inventer, tout est à construire. Mais alors, c'est pour quand, ce calendrier annuel? Je sais pas, il faut le temps de la fabrication. 6 à 8 mois. Et comment fait-on pour patienter jusque-là?